Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'un nombre est divisible par un autre en utilisant les congruences. Dans l'exemple, dans la première question, on nous demande, en raisonnant par disjonction des cas, de montrer que pour tout entier relatif n, n facteur de 5n au carré plus 1 est divisible par 3. Alors pour faire cela, on va commencer par donner un rappel. Alors si n est un entier naturel non nul et si a est un entier relatif, a est divisible par n si et seulement si a est congru à 0 modulo n. Donc pour montrer dans la première question que le nombre n facteur de 5n carré plus 1 est divisible par 3, on va démontrer que ce nombre est congru à 0 modulo 3. Et pour faire cela, nous allons raisonner par disjonction des cas. Alors on sait que les restes possibles dans la division euclidienne par 3 sont 0, 1 ou 2. Et puisqu'un nombre est toujours congru à son reste dans la division euclidienne par 3, on en déduit qu'il y a 3 cas possibles. Le premier cas, c'est lorsque n est congru à 0 modulo 3. Le deuxième cas, c'est lorsque n est congru à 1 modulo 3. Et enfin, le dernier cas, c'est lorsque n est congru à 2 modulo 3. Donc on va commencer par considérer n un entier naturel, soit n appartenant à grand N. Et donc le premier cas à étudier, c'est lorsque n est congru à 0 modulo 3. Donc nous allons calculer n facteur de 5n au carré plus 1 modulo 3. Alors tout d'abord, n est congru à 0 modulo 3, donc ici nous pouvons mettre 0, multiplié par 5n au carré plus 1 modulo 3. Alors on sait tout d'abord que 5 est congru à 2 modulo 3 puisque 5 moins 3 est égal à 2. Ensuite, n au carré sera congru à 0 au carré modulo 3, donc ici nous avons 2 fois 0 au carré, plus 1 modulo 3. Donc ici nous avons 0 fois un nombre, et donc on en déduit que n facteur de 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 3. Et donc puisqu'on a démontré que n facteur de 5n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 3, d'après le rappel, on en déduit que ce nombre est divisible par 3. Ensuite, le deuxième cas à étudier, c'est lorsque n est congru à 1 modulo 3. Et donc dans ce cas-là, nous allons calculer encore une fois n facteur de 5n au carré plus 1 modulo 3. Alors tout d'abord, n est congru à 1 modulo 3, donc ici nous avons une fois. 5 est toujours congru à 2 modulo 3. n au carré sera congru à 1 au carré modulo 3, tout simplement parce que n est congru à 1 modulo 3, plus 1 modulo 3. Alors ici nous avons 1 fois 2 fois 1 au carré, c'est-à-dire 2, plus 1, c'est-à-dire 3, 1 fois 3. Donc on en déduit ici que n facteur de 5n carré plus 1 est congru à 3 modulo 3. Et comme 3 moins 3 est égal à 0, on en déduit que ce nombre-là est aussi congru à 0 modulo 3. Et donc puisque n facteur de 5n carré plus 1 est congru à 0 modulo 3, on en déduit qu'il est divisible par 3. Alors le dernier cas à étudier, c'est lorsque n est congru à 2 modulo 3. Et dans ce cas-là, on va encore une fois calculer n facteur de 5n au carré plus 1 modulo 3. Donc tout d'abord, on va dire que n est congru à 2 modulo 3, facteur de 5n carré plus 1 modulo 3. Alors 5 est congru à 2 modulo 3, n au carré sera congru à 2 au carré modulo 3, plus 1, le tout modulo 3. Alors 2 fois 2 au carré, 2 fois 4, ça va donner 8, plus 1, ça va donner 9, fois 2, ça va donner 18, et donc on en déduit que n facteur de 5n carré plus 1 est congru à 18 modulo 3. Et pour finir, on va retirer à 18 un certain nombre de fois 3, donc par exemple 6 fois 3. Donc quand on fait 18 moins 6 fois 3, 18 moins 18, on obtient 0. Et donc, puisqu'on a montré dans ce cas-là que n facteur de 5n carré est congru à 0 modulo 3, on en déduit que ce nombre-là est bien divisible par 3 dans le cas où n est congru à 2 modulo 3. Et donc conclusion, puisque dans les 3 cas que nous avons étudiés qui sont disjoints et qui regroupent tous les cas possibles, à chaque fois nous avons montré que n facteur de 5n carré plus 1 est divisible par 3, on en déduit que quel que soit l'entier relatif n, n facteur de 5n carré plus 1 est toujours divisible par 3. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que pour tout entier naturel n, 2 puissance 3n moins 1 est divisible par 7. Alors pour faire cela, on va commencer par considérer n un entier naturel, soit n appartenant à grand N. Et donc pour montrer que ce nombre-là est divisible par 7, nous allons démontrer que 2 puissance 3n moins 1 est congru à 0 modulo 7. Alors la première chose que nous allons faire, ça va être de calculer 2 à la puissance 3 modulo 7. Et on va commencer par dire que puisque 2 puissance 3 est égal à 8, en particulier 2 puissance 3 est congru à 8 modulo 7. Alors on sait qu'on peut retirer ici un certain nombre de fois 7. Si on retire une fois 7, on a 8 moins 7, c'est-à-dire 1. Et donc finalement, 2 puissance 3 est congru à 1 modulo 7. Alors à partir de là, on va utiliser une propriété des congruences qui dit que si un entier A est congru à un entier B modulo M, A à la puissance n est congru à B puissance n modulo M. Donc ici, on va dire que puisque 2 puissance 3 est congru à 1 modulo 7, 2 puissance 3 à la puissance n est congru à 1 puissance n
modulo 7. Alors 2 puissance 3, 2 puissance n, c'est 2 puissance 3 fois n, c'est-à-dire 2 puissance 3n, et 1 à la puissance n, c'est 1. Donc finalement, nous avons montré ici que 2 puissance 3n est congru à 1 modulo 7. Et pour terminer, il suffit de retirer 1 des deux côtés de cette congruence. Donc à gauche, on va avoir 2 puissance 3n moins 1. À droite, on va avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 0, le tout modulo 7. Et donc, puisque 2 puissance 3n moins 1 est congru à 0 modulo 7, on en déduit que 2 puissance 3n moins 1 est divisible par 7.